Professeur Bernard Pierre, bonjour. Bonjour Christelle. Vous êtes cardiologue et président de l'association Cœur et Travail. Vous formez les médecins du travail et les infirmiers en cardiologie. Hypertension, diabète, cholestérol, comment sensibiliser les salariés aux risques cardiovasculaires? Oui Christelle, vous venez de citer 3 facteurs de risque majeurs d'accidents cardiovasculaires. Ces 3 facteurs sont d'ailleurs de définition assez difficile et mouvante, et il convient donc de mettre à jour régulièrement la connaissance des médecins du travail, des infirmiers en santé-travail. Mais ce ne sont pas les seuls facteurs de risque. Il y en a d'autres qui sont importants. Lesquels? N'oublions pas le tabagisme, la sédentarité et le stress psychosocial, au sein duquel le stress professionnel a un rôle extrêmement important. Et là, évidemment, l'entreprise pourra intervenir. Alors, quelles règles d'hygiène de vie conseillez-vous justement pour prévenir ces problèmes? Alors, il y a 3 grandes règles d'hygiène de vie. Premièrement, le fumeur, il faut tout faire pour qu'il puisse s'arrêter de fumer. C'est très compliqué de s'arrêter de fumer. La meilleure des façons de s'arrêter de fumer, c'est d'ailleurs de ne jamais toucher une cigarette. Ça, c'est un problème d'éducation, de santé publique. Deuxièmement, la malbouffe. Il y a une pandémie d'obésité et donc dans un deuxième temps de diabète et donc dans un troisième temps d'événements cardiovasculaires. On a appris beaucoup de choses des toutes dernières études et on s'est aperçu qu'on avait mal interprété les précédentes. Et beaucoup de fake news sont diffusées chaque jour de telle sorte que chacun d'entre nous a du mal à s'y retrouver. En réalité, les principes sont simples. 3 repas par jour, manger de façon variée, équilibrée, en évitant les grandes erreurs diététiques, en mangeant peut-être moins salé, en mangeant largement des fruits et des légumes, en particulier des fruits à coque, des baies, et en ayant une quantité alimentaire qui soit adaptée à sa corpulence, c'est-à-dire que lorsque on est gros, on mange moins, on prend des petites assiettes au lieu des grosses assiettes, mais rien n'est à interdire. Et puis enfin, couper court à la sédentarité. La sédentarité, c'est rester assis à un bureau au moins 7 heures par jour avec des périodes de plusieurs heures. Alors justement, quelles solutions le management apporte-t-il dans le domaine de la sédentarité pour éviter justement aux salariés d'être trop sédentaires? Alors, il y a beaucoup de choses à faire en entreprise. Et certaines entreprises proposent déjà des solutions intéressantes. Il y a le walking desk ou le biking desk, c'est-à-dire que le salarié est devant son ordinateur mais marche ou pédale. Et ça existe en France? Ça existe en France. Il y a des solutions toutes simples qui ne coûtent rien. Mettre les poubelles très à distance des bureaux, mettre les imprimantes très à distance des bureaux, par exemple. Pour les obliger à se déplacer au maximum. Pour obliger les salariés à gigoter de temps en temps, à couper court à leur sédentarité, parce qu'un travailleur sédentaire, même s'il pratique largement du sport par ailleurs, va avoir un surcroît de risque d'événements cardiovasculaires. Vous intervenez dans les grandes entreprises pour les aider justement dans ces démarches? Oui, depuis 4 ans, l'association Cœur et Travail est à disposition des entreprises pour organiser des journées de sensibilisation aux risques cardiovasculaires. Alors ça se fait à la carte, sous différentes formes, des cours magistraux, pourrait-on dire, des interviews, des déjeuners, des débats, et puis on peut adjoindre différents ateliers d'initiation aux gestes qui sauvent, évaluation du risque cardiovasculaire du salarié de façon précise, ateliers diététiques, ateliers conduite de l'exercice physique ou sportif. D'accord. Comment évaluez-vous les risques cardiovasculaires pour chaque salarié dans une grande entreprise? Alors là, c'est le rôle évidemment de l'équipe santé-travail, c'est-à-dire des médecins, des infirmiers. La façon la plus simple d'évaluer le risque cardiovasculaire global d'un individu, parce qu'on prend un individu en charge et pas un paramètre avec toute son histoire, eh bien la façon la plus simple, c'est d'additionner les facteurs de risque majeurs que nous venons d'évoquer, en sachant que plus ils sont anciens, plus ils sont à un niveau élevé, plus le patient est à risque.
Et puis, plus le patient a de facteurs de risque, plus son risque d'événements cardiovasculaires, d'infarctus, d'AVC, de mort subite croît, non pas de façon linéaire, mais de façon log-linéaire ou exponentielle, si vous voulez. Et puis, bien entendu, les patients les plus à risque sont ceux qui ont déjà les premiers signes de vieillissement vasculaire, même s'ils n'ont jamais eu de symptômes. Cela s'évalue par des examens simples, par exemple, d'analyser par échographie Doppler les artères à destinée du cerveau. Et enfin, les patients les plus à risque sont ceux qui ont déjà fait un événement cardiovasculaire, un accident cardiovasculaire. Alors pour cela, il faudra être particulièrement vigilant quant à l'observance des règles d'hygiène de vie et à l'observance des traitements médicamenteux qui sont nécessaires alors dans ces cas de figure pour traiter l'hypertension, le diabète, l'excès de cholestérol, par exemple. Parfait. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à nos questions. À bientôt. Merci Christelle.